Salut! Salut, salut! Voilà, je vais parler d'une histoire qu'on m'a racontée. Bon, une histoire vraie, hein? Et c'est pas l'histoire des sorciers, marabouts, machin, non, non, c'est l'histoire, une scène de la vie courante. Une scène où tout le monde a déjà rencontré. On a déjà vu ça dans les films partout, donc voilà, c'est pas nouveau, je n'ai rien inventé, voilà. Donc, une femme, ici en Europe, s'est dit, j'ai construit dans mon pays, quand je vais en vacances, je vais vivre à l'aise. Elle a construit 3 chambres-salon et elle a fait l'autre, elle a fait annexe dehors, à l'extérieur, un studio. Elle a mis son neveu dedans et s'est dit, quand je partirai chez moi, dans mon pays d'origine, parce que souvent les Africains aiment toujours retourner là d'où ils viennent, hein. C'est comme ça, en tout cas, nous sommes habitués comme ça, il faut dire la vérité. Très souvent, beaucoup aiment bien retourner. D'autres disent non, 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 je n'ai plus de parents, mais très souvent, beaucoup retournent quand même. En fait, pour beaucoup, c'est les meilleures vacances. Bien que ce soit leur pays d'origine, pour eux, c'est les vacances. Il faut dire la vérité. Donc, elle a construit comme ça. Elle a mis son neveu dehors, c'est lui qui surveillait la maison. Donc, quand il rentre chez lui, dans son pays, elle doit vivre à l'aise. 3 chambres, salon, tout dedans, équipé, tout ça. Elle ferme, elle vient, elle fait des navettes, c'est comme ça. Maintenant, une vacance, elle rentre au Congo, c'était au Congo, au Kinshasa. Elle rentre, elle voit sa maison habitée par les membres de sa famille. C'est un cousin qui est venu habiter là, mais elle a dit, mais tiens, c'est quoi ça? Son neveu a dit, tata, je ne pouvais pas parce que ils m'ont influencé. Donc, et puis ils m'ont dit qu'on va rester juste pour 1 mois, 2 mois, à l'état de chercher un autre appartement parce que là où on louait, on nous a mis à la porte, on avait des soucis avec le propriétaire. Mais depuis qu'ils sont arrivés ici, ça fait presque 1 an, ils veulent plus répartir, on ne comprend pas. La dame a dit, je vous donne des jours, je vais dormir à l'hôtel des jours, je reviens ici, je vais pas vous trouver ici. Des jours après, elle est revenue, il n'y avait plus personne. Elle a habité tranquille, elle a arrangé, puisqu'ils avaient mis vraiment la saleté, il n'y avait plus de peinture, tout ça là. Elle a réparé les dégâts, tout ça là, voilà. Elle a refermé, elle est rentrée. La famille commence à parler. Oh, disons, elle n'est pas bien, une maison libre, vide. Pourquoi elle ne peut pas laisser les gens habiter dedans? Mais, allô? Mais, allô, ouais. Une maison vide qu'une personne a construit pour ne pas aller payer l'hôtel. Parce que vous ne savez pas combien l'hôtel coûte à Kinshasa. Les gens qui voyagent pour Kinshasa sont des courageux parce que moi-même, quand je vais à Kinshasa, je n'arrive même pas à tenir 2 semaines, même une semaine, je n'arrive pas parce que c'est très cher. L'hôtel, c'est pas donné à Kinshasa, c'est très cher. C'est une ville qui coûte très cher. Parmi les villes de l'Afrique, Kinshasa coûte très cher. Le prix des hôtels a quadruplé. Donc, pour être bien logé, il faut dépenser beaucoup d'argent. Si bien que beaucoup n'aiment pas aller. Et beaucoup ont construit leur maison pour aller habiter, pour être plus à l'aise. Parce que payer l'hôtel, oh là là, c'est pas possible. Et pourtant, c'est l'Afrique. Enfin là, soi-disant les pays pauvres, soi-disant, mais la ville est très chère, tout est cher en fait. Maintenant, la famille parle derrière cette dame, elle est méchante, pourquoi? Mais écoutez, mais allô. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens n'aiment plus rentrer, n'aiment plus aller en vacances, ne veulent même plus pas profiter d'aller chez eux parce que ils veulent pas tous ces genres de problèmes. Beaucoup de gens n'aiment pas aller dans leur pays d'origine parce que quand tu vas, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de complications. La famille ne nous comprend pas. Et pourtant, cette famille-là savent comment c'est parce que c'est passé en France. C'est parce qu'ils regardent dans les films, dans les théâtres. Ils regardent, les gens, tout le monde explique. Aujourd'hui, la vie en Europe, ce n'est plus comme avant.
Tout le monde connaît l'histoire de l'Europe. Comment ça marche, femme seule, on a chassé son mari, machin. Tout ce qui se passe ici, les gens sont informés. Voire même les prix d'une baguette, les gens connaissent les prix d'une baguette. Je me rappelle, j'ai une copine, quand on était jeune, quand on partait à l'école, elle disait aux gens, moi je viens de la France, j'habite telle rue. Elle parle de la rue de France comme si elle habite, alors qu'elle n'a jamais mis pied ici. Pour dire que les gens en Afrique connaissent les difficultés de la France. Quand une personne se permet de construire quelque chose pour aller habiter pendant les vacances, être à l'aise, c'est à féliciter. Donner-lui le temps de vivre, de savourer ses efforts. Comment pouvez-vous rentrer dans la vie d'une personne, dire que voilà, tu ne vis pas ici, tu fermes la maison, tu vas et puis c'est pas habité, tu es méchante. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais écoutez, pourquoi les Noirs, l'Africain veut toujours ce qui appartient aux autres? Pourquoi? Là, aujourd'hui, nous avons eu Corona. En ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se sont suicidés. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont craqué, ils n'ont pas pu tenir. Les confinements les a fait péter le câble. Et beaucoup sont morts juste par les causes de Corona. Vu ce qui se passe à la télé, d'autres se sont suicidés. Donc, et d'autres, les survivants, pensent partir dans leur pays, se ressourcer un peu dans leur pays d'origine. Se ressourcer. C'est comme une thérapie quand on va au pays. Quand tu vas voir les ruelles que tu passais quand tu étais jeune, quand tu étais là-bas, juste de voir les ruelles, voir les marchés, voir quelques voisins, ça fait du bien, ça soigne. Et pourtant, les gens pouvaient aller dans d'autres pays. Mais non, franchement, les Africains aiment toujours repartir dans leur pays d'origine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Beaucoup, hein, mais très peu partent dans d'autres pays, mais en tout cas, beaucoup aiment toujours repartir dans leur pays d'origine. Mais malheureusement, ce que nous trouvons là-bas, ça ne nous donne pas envie de revenir. Il faut avoir des nerfs solides pour y retourner. Surtout dans les pays comme la RDC, la Kinshasa, il faut avoir des nerfs solides pour y retourner. Parce qu'il y a tellement l'incompréhension au niveau de famille, et l'incompréhension au niveau des entourages. Donc, si bien que ça décourage vraiment les gens. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui sont en Afrique en ce moment. L'Europe a été menacée par... Bon, on est toujours menacé par cette virus, le virus là, Corona, Corona, hein? Là, tout le monde a passé à français. La France, l'Europe, l'Asie, très menacée par Corona. Beaucoup d'Africains vont venir. Toroya kuna lemsus. Oui, bien. Toujours péter ma câble. Ici, les gens pètent le câble. Les gens comptent rentrer pour aller se reposer un peu, se ressourcer. Regardez juste les ruelles. Il y a Sablouana. Ça fait du bien parfois. Alors, quand les autres viennent pour se ressourcer, pour se vider un peu, voilà, tout ce qui est vidé, je sais pas, hein, comme vous le savez. Donc, il faut laisser ces gens-là vraiment respirer parce que ça nous fait du bien quand on rentre au pays. Mais seulement beaucoup ne veulent pas parce que quand ils viennent, c'est des problèmes. Les comportements, c'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'aiment pas aller, préfèrent aller dans des petites villes, dans les pays d'ici, dans les coins d'ici, parce qu'ils évitent des problèmes. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, je demande aux gens de changer. Quand l'autre construit sa petite maison pour venir habiter pendant les vacances, laissez-les. Laissez-les. Ce sont ses efforts à lui. Encore, s'il venait chez les parents, vous dire que laissez-moi la place pour dormir, vous allez dire toi aussi, hein, il fallait construire quelque chose. Non, pourquoi là, vous pouvez dire ça. Mais si elle-même a construit, si lui-même a construit pour venir habiter, laissez-lui la vie tranquille. Vraiment, pitié. C'est un conseil que je voulais dire. On a toujours envie de retourner.
mais beaucoup ne veulent pas parce que les conditions ne sont pas bien. Les comportements des gens nous font fuir. C'est ça vraiment. Mais comme on aime toujours chez nous, on aime toujours les nôtres, on supporte parfois. Mais il y a des gens qui n'ont pas de nerfs solides, qui ne supportent pas, qui pètent des câbles et ils ne veulent même plus entendre parler de l'Afrique. Donc, cette vidéo, c'est pour vous interpeller, pour que vous compreniez, vous comprendre. Vous aussi, tranquille, va y a tambola, va vider le cerveau. Hein? C'est ça. Donc, conseil. Conseil, on a bien en général, autre conseil, conseil gratuit. Voilà, merci beaucoup. Ciao.